On voulait faire cette conférence au théâtre parce que c'est un des lieux sur Marseille qui, dès le début, nous a accueillis en nous offrant un mur qui est visible de l'autoroute, sur lequel on a peint une fresque avec le mot Dosta en lettres blanches sur fond rouge. Donc on a commencé il y a 10 jours, le mardi 15, une campagne d'affichage dans Marseille. C'est la deuxième ville où on intervient après Arles, puisque le mouvement est né sur Arles. Il est né d'un comité de soutien aux Roms, Sinti, Calais, d'Arles, suite à des expulsions, suite à des opérations policières. Tous ces comités de soutien se sont créés spontanément avec des personnes indignées par ce qui se passait. C'était la première fois depuis longtemps qu'un gouvernement s'en prenait à une minorité de façon aussi caractérisée, de façon aussi officielle. Et à nos yeux, il fallait riposter autrement que par des pétitions, autrement que par des lettres d'indignation. Arles est une ville de photographes et je me disais, il faut qu'on riposte par l'image. Et on a imaginé ces affiches qu'il y a là, où vous avez peut-être vu dans les rues en arrivant, c'est-à-dire des affiches en taille 1, en grandeur réelle, qui montrent un Rom et un Gadjo côte à côte, solidaires, et qui portent le mot Dosta pour dire ça suffit. On a agi sur Arles et sur Marseille, on va continuer avec d'autres villes, et on se rend compte aujourd'hui que cette campagne dérange, c'est-à-dire qu'on a eu En fait, on a depuis le début des affichages beaucoup de coups bas qui ont eu lieu de la part de la mairie d'Arles, de la part de la police, de la part de DRG plus précisément, et puis aussi de beaucoup d'inconnus qui procèdent par insulte, par message anonyme, par agression physique, de marquer une résistance et de le dire haut et fort. Et de cette posture-là, il y a une violence qui naît. En tout cas, ce qu'on a décidé, c'était de le rendre public. Donc, pour ce côté officiel, on a créé une vraie association, OA 1901, à qui on veut donner un statut d'ONG. C'est l'association L'Humanitarium des Vivants sur les Murs. Il y a un harcèlement des minorités roms et tziganes qui dure depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire chercher dans les archives des journaux. Ce sont souvent des petits articles presque anodins. Ils ne sont jamais repris par la presse nationale, mais on se rend compte qu'il y a une volonté orchestrée de toutes ces communes de mettre en œuvre une politique qui est décidée au niveau gouvernemental. Mais c'est difficile de la faire apparaître, c'est difficile de montrer qu'elle est construite, qu'elle est pensée, qu'elle est le fruit d'une stratégie. Et à mon avis, et c'est l'avis du dirigeant d'une association marseillaise, la population rome est la plus fragile, celle qui a le moins l'habitude de riposter et de manifester et de se faire entendre. Et donc c'est celle qui a été prise comme premier bouc émissaire pour tester cette forme de répression systématique et de voir si une solidarité allait naître face à ce harcèlement ou si ça allait passer comme une lettre à la poste et qu'il n'y aurait pas de réaction citoyenne. À mon avis, ce que propose la pensée tzigane, c'est un autre modèle de vie où on ne rêve pas d'être propriétaire. C'était le sens du discours d'Esmeralda. Nos anciens ont défendu la France. Mon grand-père a défendu la France. Mon père a défendu la France. Et qu'est-ce qu'on a comme remerciement? Aucun nom de gitan, tzigane, ce que vous voulez, manouche, calais, sinté, on s'en fiche, rome. Aucun de leurs noms ne figure sur un monument aux morts en France. Ils sont rentrés en résistance pour défendre un drapeau français. Et puis, ma foi, c'est des vies pour rien. Ils ont été tués ou ils ont survécu, mais on n'en parle pas. Moi, j'ai un père qui a été déporté, qui a réussi à partir, se sauver, qui est revenu en France, qui manque de peau, a été interné, et puis qui a été renvoyé là-bas. Il a survécu. Et je pense que la force que j'ai de me battre pour ma descendance, il a su me l'insuffler. Mais qui tire les ficelles de ces marionnettes? Un homme,
un seul, M. Sarkozy. Il est issu de l'immigration, il est hongrois, descendance hongroise. Comment peut-il taper ainsi sur le dos des Roms? Quelle est l'histoire qu'il n'a pas réglée avec eux? Je suis française, il est français, il est français. On roule. Savez-vous où on va chercher nos carnets de circulation qui ne sont qu'une suite des carnets anthropométriques de 1912? Ne nous l'aurons pas. Nous allons les chercher où? Au bureau des étrangers, dans les préfectures. On va lui demander 3 ans d'adresse fixe pour pouvoir prétendre à être inscrit sur une liste électorale. Cette adresse fixe, on l'a, puisqu'on est assujetti à avoir une commune de rattachement, qui est une adresse fixe. À quoi sert cette commune de rattachement? À payer nos impôts, à être répertorié pour la CAF, la Sécu, etc. Tout ce qui est administratif, c'est notre commune de rattachement. Savez-vous quelle est son adresse fixe au SDF? C'est le CCAS de sa ville. Alors comment ça se fait que le CCAS d'une ville peut se prêter, être le prêteur d'une adresse fixe à un SDF, et qu'une commune de rattachement ne peut pas être l'adresse fixe d'un voyageur? Salier, c'était quand même extraordinaire. Nous avons travaillé pendant 5 ans avec la municipalité pour que soit érigé un mémorial sur ce camp, qui était un camp vitrine et qui a été un gros échec. On inaugure ce camp et on interdit au peuple rom de prendre la parole pour rendre hommage à ses anciens. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir vivre en famille et dans la dignité. Ne nous demandez jamais de mettre un de nos anciens en maison de retraite, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que nos vieux sont le livre de la connaissance. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. On ne mettra pas nos enfants dans les colonies de vacances, dans les centres aérés, quoique ça arrive, puisque maintenant on arrive à la sédentarisation. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils vivent au milieu de nous. Tous les jours, ils sont au milieu de nous. Ils écoutent. Tout ce qu'on a à dire, ils l'écoutent, ils le vivent, ils l'avalent, ils le transpirent. Ils transpirent la vie. On a une culture, on est des êtres humains, on frère avec les gadgets, on est de tradition orale. Et l'oralité passe par le fait, pour la retenir correctement, il faut qu'elle soit imagée. Alors, il y a cette différence-là, l'oralité, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait ni lire ni écrire qu'on est des ignares. On a une instruction valable, on la revendique, on revendique notre tradition orale et on revendique le droit de vivre dans la dignité et en liberté.